23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 22 janvier 2021. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les conseillers du commerce extérieur de la France se sont rencontrés. Rencontre initiée par la communauté d'affaires française et qui a été l'occasion pour les deux parties d'explorer les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On en parle en début de journal. Élection législative 2021, fin ce vendredi des dépôts de candidature du côté de la CEI, la Commission électorale indépendante. Et selon notre reporter Eric Goré, l'ambiance était plutôt bon enfant pour ce dernier jour de dépôt de candidature. Bonne ambiance entre candidats du RHDP et ceux de l'opposition. À suivre le reportage de Eric Goré du service politique de la rédaction. Au centre psychiatrique de Bingerville, spécialisé dans le traitement de cas de folie, notre reporter Patricia Omouetia nous apprend que plus de 3000 cas y sont internés par mois et traités. Cependant, l'on assiste à plusieurs cas de rechute. Le traitement administré est-il insuffisant ou les malades ont-ils tout simplement du mal à se réinsérer dans la société? À suivre son reportage. Voilà pour l'essentiel. Texte 3. Ok, d'accord. D'accord. Plus de 3000 cas. Ok. Ils sont internés. Plusieurs cas de rechute constatée. D'accord. À suivre son reportage. Chef Baker, tu m'entends? Voilà, j'ai diminué, j'ai barré des choses. Plusieurs cas de rechute constatés. Le traitement administré. Ok. Voilà pourquoi il est bon de faire des... Il est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 22 janvier 2021. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les conseillers du commerce extérieur de la France se sont rencontrés. Rencontre initiée par la communauté d'affaires française et qui a été l'occasion pour les deux parties d'explorer les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. On en parle en début de journal. Législative 2021, fin ce vendredi des dépôts de candidature du côté de la Commission électorale indépendante. Et selon notre reporter Eric Goré, l'ambiance était plutôt bon enfant pour ce dernier jour de dépôt de candidature. Bonne ambiance entre candidats du RHDP et ceux de l'opposition. Prise en charge des malades mentaux au centre psychiatrique de Bingerville. Plus de 3000 cas y sont internés par mois et traités. Plusieurs cas de rechute constatés. Le traitement administré est-il insuffisant ou les malades ont-ils tout simplement du mal à se réinsérer dans la société? À suivre le reportage de notre reporter Patricia Omouetia. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. L'actualité sur le plan national marquée par cette rencontre entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et les conseillers du commerce extérieur de la France. Nous le disions en titre à l'instant, rencontre initiée par la communauté d'affaires française et qui a été l'occasion pour les deux parties d'explorer les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Les détails avec Lancine Bakayoko. Cette rencontre avec le Premier ministre a été sollicitée par le comité des conseillers du commerce extérieur de la France
Un réseau de 4500 chefs d'entreprise et experts en commerce international. Du numérique au transport, en passant par l'agroalimentaire ou encore le tourisme, presque tous les domaines d'activité économique ont fait l'objet d'échanges entre Ahmed Bakayoko et la communauté d'affaires française. J'ai rencontré le Premier ministre à titre amical et je lui ai proposé de nous rejoindre aujourd'hui pour échanger avec les entreprises françaises. Les entreprises françaises qui sont présentes en Côte d'Ivoire depuis de nombreuses années. Et l'objectif, c'était d'échanger de manière franche et sincère sur les difficultés, sur les projets et sur les engagements des entreprises françaises auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Les entreprises françaises qui planifient leur développement sur le marché ivoirien dans un partenariat gagnant-gagnant souhaitent un accompagnement du gouvernement, notamment en matière de fiscalité, de réglementation douanière et même des infrastructures. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter des réponses dynamiques aux préoccupations des hommes d'affaires français afin de renforcer le partenariat privilégié qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le secteur privé français. Cette rencontre d'échange confirme la qualité du partenariat économique et commercial entre la Côte d'Ivoire et la France. Et je salue également l'intérêt que vous portez tous aux politiques conduites depuis près d'une décennie sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le gouvernement a une vision, capter un niveau d'impôt pour induire des politiques d'investissement dans certains domaines qui sont sa priorité, développer le capital humain, développer des infrastructures de base qui elles-mêmes permettent au secteur privé de s'exprimer dans un environnement compétitif. Mais l'option stratégique de la Côte d'Ivoire d'avoir un secteur privé fort, créateur de richesses et d'emplois, engendre aussi des contraintes. Des contraintes qui ont poussé à mettre en œuvre des réformes destinées à améliorer le climat des affaires et à attirer davantage d'investisseurs. En ce qui concerne les pressions liées à la pandémie, Ahmed Bakayoko rassure que son gouvernement travaille déjà à un plan de riposte post-Covid-19. Notre stratégie, c'est de faire en sorte de continuer à bien gérer notre riposte sanitaire sans freiner la machine économique. Parce qu'on a bien vu que la remise en marche de l'outil économique est très complexe. On essaie d'avoir des décisions assez courageuses qui permettent de nous faire avancer prudemment et ensemble. Les conseillers du commerce extérieur contribuent à renforcer l'image de la France auprès des autorités économiques locales à l'étranger et facilitent ainsi les décisions d'investissement des entreprises françaises. Et puis, vous le savez certainement, des casques bleus ivoiriens en mission de sécurisation au Mali, dans le cas de la MINUSMA, sont tombés au champ d'honneur. Victimes d'une attaque contre leur patrouille, les parents des victimes ont été reçus par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il s'est agi pour lui d'exprimer à ses familles la compassion du chef de l'État, Alassane Ouattara. Les détails avec Abou Sanogo. Visage endeuillé, les esprits toujours meurtris. Les parents des soldats de la paix ivoiriens tombés au champ d'honneur dans l'attaque perpétrée contre une patrouille des militaires ivoiriens en mission à Tombouctou au Mali, dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une rencontre pour leur traduire la compassion et la solidarité de la nation. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko les a assurés du soutien du gouvernement. Pour nous, ce sont des héros qui ont donné leur sang pour la paix. Et chacun de vous et chacun de nous doit être fier de leur sacrifice. Devant cette triste réalité, la seule chose qui vaille, c'est notre foi en Dieu. Nos soldats sont au Mali pour aider ces pays frères à retrouver la paix et la stabilité dans le cadre de l'intégration sous-régionale et l'équilibre dans notre sous-continent. Ils sont aux côtés d'autres pays pour empêcher que les terroristes contrôlent nos sous-régions et mettent en péril l'avenir de nos enfants et de nos pays. C'est au cours de cette noble mission qu'ils ont été victimes d'actes lâches
d'individus sans foi ni loi le 13 janvier 2021. Je voudrais vous assurer que ce sacrifice qui leur a coûté la vie ne sera pas vain, car nous allons continuer à nous engager pour ramener la paix dans notre sous-région. Le gouvernement, sur instruction du président de la République, a décidé de prendre en charge tous les frais liés aux obsèques de nos braves soldats. Les familles éplorées ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, et au gouvernement. Au nom des veuves et des familles, je tiens à dire merci au président de la République, au Premier ministre, chef du gouvernement, sans oublier le chef de l'état-major et ses collaborateurs, pour tout ce qu'ils font pour nous, pour nous aider à oublier ces douloureuses épreuves. Vraiment, merci beaucoup. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, chaque famille des soldats tombés au champ d'honneur a reçu la somme de 15 millions de francs CFA. Notons que le chef de l'État présidera le lundi 25 janvier la cérémonie d'hommage à la mémoire des militaires morts au Mali. Et justement, en rapport avec cette actualité tombée au champ d'honneur le 13 janvier dernier dans l'attaque perpétrée contre le bataillon ivoirien à Tombouctou, les corps des 4 casques bleus ivoiriens sont arrivés en fin d'après-midi à Abidjan. Accompagnés par le général commandant de la force de la MINUSMA, ils ont été accueillis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense. À cette occasion, le chef du gouvernement a salué la mémoire de ces soldats tombés pour la paix et a annoncé qu'un hommage leur sera rendu le lundi 25 janvier à l'état-major général des armées, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et toujours dans le courant de l'actualité, sachez que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a remis aux services de police exerçant dans la commune d'Abobo du matériel pour renforcer leur capacité d'action. 7 véhicules et 8 motos, comme vous pouvez le voir. Notons que la remise de ces véhicules s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité sur le plan national qui reste également marquée par le dépôt des candidatures, des candidats à la candidature pour les législatives. Fin ce vendredi des dépôts de candidatures donc du côté de la CEI, la Commission électorale indépendante. Et selon notre reporter Éric Goré, l'ambiance était plutôt bon enfant pour ce dernier jour de dépôt de candidature. Bonne ambiance entre candidats du RHDP et ceux de l'opposition. On vous retrouve Éric Goré. Les adversaires ne sont pas des ennemis. Voilà. Adversaire mais pas ennemi. Adama Bictogo, représentant le RHDP, et Georges Armand Ounien, représentant la plateforme EDS et les partis politiques, montrent l'exemple à suivre en ce dernier jour des dépôts de dossiers de candidature à la CEI pour cette élection législative. Les partis d'opposition que sont la plateforme EDS et le PDCI vont présenter plus de 100 candidats. Le PDCI, RDA et notre plateforme EDS, nous sommes associés, nous sommes unis dans le cadre de l'opposition et nous sommes venus ici déposer nos candidatures. Nous comptons aller justement pour prendre le Parlement. Le rôle du député est bien défini par la Constitution et donc c'est ce rôle-là qu'il faudra jouer. Notre loi fondamentale dit que l'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt. Le député, comme vous le savez, le député, ce n'est pas un élu qui participe au développement. Il ne vote que les lois. Là, il faut être clair. Il ne faut pas aller mentir au peuple que je vais vous construire des routes. Non. Nous pouvons plutôt négocier auprès des gouvernements pour leur dire, ah, dans telle région, on a un souci d'hôpitaux, on a un souci de routes. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix entend conserver ses sièges à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous allons offrir au président Alassane Ouattara une majorité confortable pour traduire sa victoire au présidentiel du 31 octobre. Cette élection à venir va donc définitivement montrer que le RHDP est le plus grand parti, que le RHDP est réellement le parti qui rassemble. De son côté, le Front populaire ivoirien, venu aussi ce dernier jour à la Commission électorale indépendante pour déposer ses dossiers, compte présenter une 60aine de candidatures. Pour
2021, nous avons projeté de présenter une soixantaine de candidatures. Nous avons des candidats au nord, nous en avons à l'est, nous en avons au sud, nous en avons à l'ouest, au centre. Tout est bien qui finit bien. Opposition et parti au pouvoir s'affronteront le 6 mars prochain dans l'optique d'avoir le contrôle de l'hémicycle. Mais pour cela, il faut remporter l'élection législative. Alors que les derniers candidats à la candidature pour les législatives se signalent à la commission électorale indépendante du côté du ministère de la Communication, des médias et des organisations professionnelles, l'heure est au bilan de l'exercice 2020 et aux perspectives pour 2021. Occasion d'inviter les professionnels des médias à plus de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Une rencontre qui s'est tenue à l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication, ISTC, à Cocody. On voit tout cela avec Issa Tcholanyeo. Un bilan aux couleurs culturelles, prestation de l'Orchestre des femmes de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, et des compagnies traditionnelles de danse. Le ministère de la Communication et des médias l'a voulu ainsi pour faire la rétrospective des activités de 2020 et les perspectives de son département. Le GEPSI, Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, et la CAFSI, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, ont saisi cette opportunité pour égrener leurs difficultés et faire des doléances. Les éditeurs de presse et les journalistes font régulièrement leur autocritique et remise en cause, et ils ne perdent pas de vue que beaucoup reste à faire pour améliorer le contenu de leurs journaux. Au nom du personnel de nos entreprises, je voudrais vous demander de peser de tout votre poids pour le retour de la subvention à l'impression après 2 ans d'interruption. 460 panneaux illégaux ont été démantelés. 11 axes ont été traités sur un objectif de 21 grands axes à réorganiser. 76 axes secondaires ont été définis pour être réorganisés dans les 10 anciennes communes du district d'Abidjan. Porte-parole des structures sous tutelle, le directeur général de l'ISTC, Alfred Namoussa, a salué les efforts du ministre Sidiki Boko Touré à équiper des structures de son département malgré la crise sanitaire mondiale. Les différentes équipes des sociétés d'État et établissements publics nationaux sous tutelle ont de l'expertise, de la volonté, de la détermination et de l'imagination à vous soutenir pour une image grandissante du département dont vous avez la charge. À son tour, le ministre de la Communication et des médias a reconnu le travail colossal abattu dans tous les secteurs d'activité en dépit de toutes les difficultés. Votre contribution a été déterminante pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Je vous en sais gré et vous encourage à maintenir le cap pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Je retiens que dans tous les secteurs, nous avons enregistré des avancées malgré l'environnement globalement difficile. Au niveau du secteur audiovisuel, on note avec satisfaction l'extension du réseau TNT qui couvre désormais 70% des populations, avec en perspective une promesse d'achèvement de la construction du réseau en 2021. On a à ce propos le démarrage effectif de la diffusion au cours de 2020 de 3 nouvelles chaînes TNT portant l'ensemble à 6 sur les 7 attendues. Au bilan, il ne reste qu'une chaîne et nous espérons qu'elle démarrera de façon effective au cours de cette année. Le ministre Sidiki Boko Touré a salué les 3 places gagnées par la Côte d'Ivoire en termes de liberté de la presse, permettant ainsi au pays de passer de la 71e place en 2019 à la 68e place en 2020 au plan mondial. Il a, de ce fait, exhorté les journalistes à travailler selon les règles d'éthique et de déontologie. Et puis, il ne faut surtout pas oublier de garder le regard fixé sur cet ennemi commun que la Covid-19. La maladie continue de sévir en Côte d'Ivoire.
Et parlant de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 22 janvier 2021 564 nouveaux cas de Covid-19 sur 5027 échantillons prélevés, soit 11,2% de cas positifs. 237 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte à la date du 22 janvier 2021 26 315 cas confirmés de Covid-19, dont 24 356 guéris et 143 décès. Au regard de l'évolution ces 2 dernières semaines des cas de contamination à la maladie de Covid-19, le CNS, le Conseil national de sécurité, s'est réuni et a pris un certain nombre de décisions, au nombre desquelles 4 mesures. Des mesures expliquées par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele, au cours d'une conférence de presse. On en sait plus avec Salima Toudia. C'est un gouvernement qui entend contrôler la reprise épidémique observée ces 3 dernières semaines avec la recrudescence du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle les mesures décidées par le Conseil national de sécurité. Premièrement, l'intensification du contrôle de l'obligation du port de masque, notamment dans les transports en commun, dans les services publics et privés et dans tous les espaces publics. Deuxièmement, la stricte application des mesures de répression en cas de non-respect des gestes barrières. Troisièmement, la révision du délai de validité du test Covid-19 pour l'entrée et la sortie en Côte d'Ivoire qui passe de 7 à 5 jours. Enfin, quatrièmement, l'instauration de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire. En attendant une baisse du nombre de cas positifs, la surveillance épidémiologique, elle, est toujours maintenue. Nos indicateurs d'alerte n'ont pas été atteints, même si nous constatons un taux d'occupation d'environ 90 à 100% des lits dans les structures sanitaires privées. Afin de contrôler cette augmentation, le gouvernement appelle de nouveau les populations à redoubler d'efforts en se protégeant et en respectant strictement les mesures barrières. Le pays a enregistré à la date du 21 janvier 1490 cas actifs et 142 décès. Et faisons à présent un tour au centre psychiatrique de Bingerville, spécialisé dans le traitement de cas de démence ou, si vous préférez, de folie. Notre reporter Patricia Omouetia nous apprend que plus de 3000 cas y sont internés par mois et traités. Cependant, l'on assiste à plusieurs cas de rechute. Alors, 2 questions se posent. Le traitement administré est-il insuffisant ou les malades ont-ils tout simplement du mal à se réinsérer dans la société? Reportage. Série de 6. Série de 6, c'est pour les sidérés. Nous n'avons pas les sidérés, nous sommes des malades mentaux. Je suis venue pour pouvoir aider les fous d'ici. Les gens disent que les gens sont fous. Mais en général, quelqu'un qui est fou, on ne peut pas lui donner des Valium. Ensemble, ils partagent une souffrance, une maladie invisible, la maladie psychique, un trouble aux multiples visages. L'hôpital psychiatrique de Bingerville héberge environ 80 personnes avec divers troubles en santé mentale. À 30 ans, Madi en est à sa 4e hospitalisation. Il est traité pour troubles bipolaires, une maladie mentale qui provoque le dérèglement de l'humeur. Bon, je fumais la drogue, le crack, l'héroïne. Bon, quand je prends ça, je fuis de la maison et me retrouve dans la rue. Je vole les parfums dans les supermarchés. Des témoignages sans faux fuyants qui permettent de comprendre leur cheminement. Pour la Vierge Marie s'est révélée à moi. J'étais dans une chambre comme ça et puis je l'ai vue. Comme lui, il n'a pas la vision, donc moi je vois. Donc elle veut travailler mon... L'hôpital ne dispose que de 6 psychiatres. Ce matin, la psychiatre Étienne Marie-Louise est en consultation. Elle travaille dans cet hôpital depuis 13 ans. Selon elle, on distingue différents types de maladies mentales. Les plus graves sont les psychoses. Elles altèrent profondément la perception de la réalité. Il faut savoir qu'il y a un taux de 8 à 10% de suicides chez les personnes qui en souffrent. La personne est coupée de la réalité. Elle a des hallucinations. Elle a des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles. Elle peut être agressive. Le personnel soignant en santé mentale est aux premières loges pour constater les effets de la maladie mentale.
Pauline, a souffert de dépression. Elle témoigne comment elle a pu gérer son trouble avec l'aide du personnel soignant. Bon, moi, j'ai fait une dépression. C'est à la suite de cela que je suis arrivée ici. Ça s'est manifesté comment la dépression? Bon, au début, quand ça a commencé, je ne dormais pas. J'étais toujours agitée et à chaque fois, je délirais, je parlais. Et arrivé un moment, c'est à la suite de cela que j'ai été envoyée ici. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai commencé à respecter le conseil de mon psychiatre, tout ce qu'elle disait, j'observais, je prenais les médicaments. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais bien. En Côte d'Ivoire, plusieurs personnes souffrent d'au moins un trouble psychiatrique, dépression, bipolarité ou schizophrénie. Quand ces pathologies se déclarent, le premier recours, ce sont les urgences psychiatriques. Pour ces médecins spécialisés, l'enjeu est de contenir les patients en crise. Quand un malade reste à l'hôpital psychiatrique, généralement, il y a un problème social. Sinon, un malade, normalement, ne fait que 23-24 jours. S'il est bien traité, il sort. Mais quand il sort, que le traitement n'est pas suivi par les parents, pour une raison qui leur est propre, mais le malade va rechuter. C'est ce qui explique que le malade, quand il sort, et puis la stigmatisation, il n'a pas envie que les gens sachent que lui, il est venu à Bingerville. Les médicaments, il ne les prend pas. Et quand on ne prend pas les médicaments pour une maladie, la maladie revient. Avec plus de 3500 hospitalisations par année, le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville fait un plaidoyer pour qu'on donne plus d'importance et de moyens pour la prise en charge des malades. L'État nous permet de soigner ceux qui sont les cas sociaux avec les médicaments qui sont ici. Parfois, il y a des ruptures de ces médicaments-là. Il y a 2-3 mois, il était difficile de trouver, même actuellement, de trouver certains médicaments qui nous sont indispensables. C'est des personnes de bonne volonté qui viennent à notre aide. Voilà. Et les médicaments, ils sont chers. Parce qu'un médicament dont la boîte coûte 18 000, c'est compliqué. L'aspect financier est également un frein à la prise en charge, explique encore Dr Diomandé. Dans ce contexte, surtout en zone rurale, les populations ont tendance à privilégier le recours aux guérisseurs et autres structures traditionnelles. Toujours selon le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, il existe des traitements, mais près des 2/3 des personnes que l'on sait souffrir d'une pathologie mentale ne vont jamais se faire soigner auprès d'un professionnel de la santé. Le rejet social, la discrimination et les négligences empêchent ces malades de bénéficier des traitements. Voilà, et loin des chemins qui conduisent à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier sur la biodiversité. Cette semaine à Abidjan, cette rencontre a vu la participation de collectivités et d'experts. Objectif de cette rencontre, trouver de nouveaux mécanismes pour protéger la biodiversité les 10 prochaines années. Grâce Kando. Les Nations Unies ont décidé de mettre en place un nouveau programme post-2020 pour la diversité biologique. L'élaboration de ce nouveau cadre mondial implique la participation de chaque État partie. Ainsi, la Côte d'Ivoire s'engage à jouer sa partition, d'où cette rencontre avec les parties prenantes pour recueillir leurs observations. 13 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année. 1 million d'espèces risquent l'extinction. Et de nombreuses espèces ont perdu jusqu'à 60% de leur population en 50 ans. Cette situation met en péril notre sécurité alimentaire, notre approvisionnement en eau, notre capacité à faire face aux maladies. Il sera question au cours des échanges de plancher sur de nouveaux objectifs afin de protéger la diversité biologique pour les 10 prochaines années. Le Fonds mondial pour la nature est aux côtés du gouvernement ivoirien pour apporter sa contribution. On a jugé utile de soutenir cette activité, surtout parce que cette activité va définir l'engagement et la position de la Côte d'Ivoire par rapport aux négociations de la COP15. La mise en place de la Fondation
pour la protection des aires protégées, FP-RCA, et surtout la gestion de la parc national de taille. Ça, c'est des choses qu'on a fait pour accompagner le gouvernement ivoirien. Un plan stratégique en faveur de la biodiversité a été adopté par les États parties à Nagoya, au Japon, en 2010. Ce plan stratégique comprend 20 objectifs subdivisés en 5 buts stratégiques. Mais force est de constater que les différents programmes initiés n'ont pas pu atteindre les objectifs visés. Selon les rapports nationaux remis au secrétariat sur la diversité biologique et les dernières découvertes scientifiques, seulement 7 sur 60 critères de réussite des objectifs ont été atteints, soit moins de 12%. Une rencontre d'experts sur la diversité biologique est prévue dans les prochains jours en Colombie afin de trouver des solutions durables. Ce vendredi 22 janvier 2021, le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, a effectué sa toute première rencontre avec ses proches collaborateurs dans ses nouveaux locaux. Des bureaux situés au plateau, au 8e étage de la tour A. Avec les membres de son cabinet, le ministre a procédé à une visite des lieux suite à la présentation de son directeur de cabinet, adjoint. Le reportage est signé Walter Amadou Ouattara. Plateau, tour A. Nous sommes au 8e étage. Ces locaux abritent désormais le cabinet du ministre de la Réconciliation nationale. Pour confondre les fake news qu'il annonçait sans lieu précis de travail, Kouadio Konan-Bertin a tenu à faire cette première rencontre ici. Au service de tous les Ivoiriens, le ministre affirme être prêt à assurer pleinement sa mission sans discrimination. Le président démontre chaque jour par les pas qu'il pose que c'est un ministère qui lui tient à cœur. Je ferai en sorte que mon cabinet et moi-même, nous soyons à la hauteur, n'est-ce pas, de la tâche. Je suis un homme déterminé. La réconciliation, heureusement, n'a pas de couleur politique. Ici, je le dis, c'est la maison des Ivoiriens. Je ferai appel à tous ceux qui veulent la paix, qui ont quelque chose à apporter, seront ici les bienvenus dans ce département-là qui doit inscrire notre action dans la vision, n'est-ce pas, du chef de l'État, parce que la paix, c'est pour nous tous. La rencontre a été marquée par la présentation de son directeur de cabinet et son directeur de cabinet adjoint qui sont respectivement Afiza Berté et Dr Théodore Konimi. Dans les prochaines heures, le ministre de la Réconciliation nationale compte échanger avec les présidents de partis politiques. Et puis justement, dans l'agenda du ministre de la Réconciliation nationale, sachez que Kouadio Konan-Bertin a rencontré cet après-midi même le président du PDCI RDA, Henri Konan-Bédié. Cette visite qui s'est passée à huis clos a permis au ministre de la Réconciliation nationale de présenter ses vœux de nouvel an à son aîné. Rien n'a filtré de ce tête-à-tête qui a duré près d'une heure à la résidence de Henri Konan-Bédié à Cocody, quartier ambassade. Cette visite, selon le ministre Kouadio Konan-Bertin, reste un pas important dans le processus de réconciliation, de décrispation et de la recherche de la paix. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et on change de registre pour parler cette fois de sport, en CHAN, en football. CHAN 2021, le Maroc a manqué l'occasion d'être le premier pays qualifié pour le quart de finale du CHAN 2021. Les Lions de l'Atlas ont été accrochés par les Rwandais cet après-midi. Les deux équipes ont partagé les points 1-1 et doivent attendre la dernière journée de poule pour espérer se qualifier. Jean-Sylvain Resson. Comme le Cameroun, le Mali et la République démocratique du Congo, le Maroc, tenant du titre, n'a pas su profiter de la deuxième journée pour obtenir son sésame pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas ont privé leurs adversaires du ballon sans parvenir à inscrire le moindre but. La seule action rwandaise est cette frappe à la 35e minute, sauvée par Zniti, le portier du Raja Casablanca. Malgré la volonté des deux équipes, le score n'évoluera pas. 0-0, score final. Avec ce point du nul, le Maroc totalise 4 points quand le Rwanda en compte 2 et devra batailler dur lors de la 3e et dernière journée de poule pour espérer se qualifier en battant le Togo.
Et c'est sur cette information sportive que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 10h pour le flash d'information et 13h pour le journal. D'ici là, Dieu garde la Côte d'Ivoire.